Bonjour, j'ai un message qui est court, donc j'avais dit à Pascal que s'il y avait plusieurs exhortations, ce n'était pas un problème du tout. Donc voilà. Alors j'aimerais parler ou me baser sur 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 2 surtout, mais bon, pourquoi pas lire le 1. Donc 2 Corinthiens chapitre 3, le tout début du chapitre, où l'apôtre Paul dit « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous, ou alors de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Je trouve ce passage remarquable parce que ça indique que chez les Corinthiens, il y avait l'œuvre de Dieu qui s'était produite et manifestement se manifestait au travers de l'Église. Ce n'était pas le cas. Apparemment, quand on lit la première épître aux Corinthiens, ça semble ne pas être le cas puisqu'il y a des gros problèmes, des problèmes moraux majeurs dans cette Église. Et on pourrait penser que le bilan était plutôt négatif. Mais quand on lit ce passage, on voit qu'il y a eu un changement. Et comment voit-on ce changement? Comment l'apôtre Paul peut-il faire état de ce changement? Eh bien, il dit que vous êtes une lettre écrite par Christ, écrite aussi par notre ministère. C'est-à-dire que dans leur changement de vie, dans leur conformité à la parole de Dieu et à ce qu'est Jésus-Christ, il y avait quelque chose qui était écrit sur leur corps, sur leur visage, dans leurs réactions, dans leur comportement, etc. C'était comme une lettre, c'était un message. Et vous savez que nos corps, notre façon d'être, notre façon de réagir, nos comportements, c'est une lettre écrite pour le monde. Et la question qui se pose évidemment, c'est dans la vie de tous les jours, quelle est cette lettre que l'on présente, que l'on envoie, que l'on donne à l'adresse du monde? Est-ce que c'est le témoignage de Christ comme c'était le cas ici? Est-ce que les gens en lisant vont dire « mais voilà, ça c'est le Christ qui est là devant moi ». Bien sûr, vous allez corriger, vous allez dire « je ne suis pas le Christ ». Mais le problème, c'est qu'on est loin de ça. C'est qu'on est loin souvent du message clair de l'Évangile qui est annoncé par notre vie, par notre corps. Ce n'était pas le cas dans cette église de Corinthe. L'apôtre Paul pouvait dire avec assurance qu'il n'avait pas besoin de lettre de recommandation parce que ça se voyait. Ça se voyait. Et Dieu nous a donné un corps. Vous savez que Jésus a dit, c'est repris dans Hébreux chapitre 10, « Tu m'as donné un corps pour faire ta volonté ». C'est-à-dire que notre corps doit exprimer le message de l'Évangile, nos comportements, notre façon de réagir, notre façon d'agir. Notre corps doit exprimer ce qui a été imprimé. Ce qui a fait pression à l'intérieur de nos vies va s'exprimer, va sortir. Et c'est très intéressant de savoir quand vous vivez une très mauvaise nouvelle ou quelqu'un est très méchant avec vous, qu'est-ce qui s'exprime? Et ce qui s'exprime, c'est ce qui est imprimé en vous. C'est le message que vous avez à apporter. Et s'il y a des
jurons des réactions de colère, eh bien, soyez clairs, soyez honnêtes. Ne tournez pas autour de la question. Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de la colère, qu'il y a de l'amertume. Parce que c'est ça qui va s'exprimer à ce moment-là. Un peu plus loin dans l'épître de Corinthiens, l'apôtre Paul dit au chapitre 5, « L'amour de Christ nous presse ». J'aime bien ce terme, nous presse. Fait pression sur nous. Et quand on est sous pression, c'est là où les choses commencent à sortir. Et qu'est-ce qui sort? Mais si nous sommes comme l'église de Corinthe, une lettre, l'église de Corinthe là, c'était une lettre écrite par Christ pour le monde. Nous sommes une lettre de toute façon pour le monde, mais est-ce que nous sommes une lettre écrite par le Christ? C'est ça la question. Et j'ai réfléchi sur la question des mots, parce que les lettres sont composées de mots. Et c'est intéressant le parallèle avec les photos, les illusions qu'on avait. Eh bien, j'ai trouvé que pour comprendre la trilogie, enfin les trois aspects de l'être qui sont le corps, l'âme et l'esprit, c'est très intéressant de penser aux mots. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, le corps, on est tous d'accord, mais l'âme et l'esprit, il y en a qui ne sont pas trop d'accord. Ils mettent dans l'âme des choses que d'autres mettraient dans la rubrique esprit. Mais dans les mots, il y a ces trois aspects du corps, de l'âme et de l'esprit. Le mot est un corps dans le sens où il est écrit, où il est entendu, comme il a été dit juste avant. Ça, c'est le corps du mot. Par exemple, si j'affiche un mot en japonais et que vous ne connaissez pas le japonais, et je vous dis, ça vous parle, ça vous parle, vous allez probablement dire, ben non, je comprends rien. Donc ça, c'est le corps, enfin le corps, c'est les lettres noires, le dessin, ou je sais pas quoi, qui va être sur l'écran. Ça, ce sera le corps. Mais le corps porte une âme, le mot, porte une âme, parce que chaque mot a un sens. Pour qu'il puisse nous toucher, il faut qu'il ait un sens, il faut qu'il soit associé à quelque chose. Et ça, c'est l'âme du mot. Le mot, s'il est écrit en français, ça me parle, je peux le lire, je peux le comprendre, ça a un sens. Tandis que si c'est un mot en japonais, il n'y a qu'un corps. Et le corps ne peut pas me parler à moins qu'il ait un sens. Mais le mot a aussi un esprit, où certains mots, certains textes, certains passages, certaines lettres ont un esprit, parce qu'ils vont faire une œuvre en dehors du texte, en dehors du mot. Ils vont agir sur les personnes qui nous entourent, ils vont agir sur nous-mêmes, et ça, c'est l'esprit du mot. Les mots nous ont touchés, nous ont marqués, comme je dis souvent. Il y a des gens qui sont tourmentés toute leur vie à cause de paroles qu'ils ont entendues quand ils étaient tout jeunes. Et ça, c'est l'esprit des mots qui est en train de hanter la personne. Le mot n'est plus là sous leurs yeux. Le sens est toujours là, l'âme du mot est toujours là. Et parce que cette âme est liée à un esprit, cet esprit nous hante et nous parle toute notre vie parfois. Et ce dont on a besoin, c'est de demander au Seigneur que ces choses qu'on a entendues, ces esprits, ce sens du mot qui nous ont troublés, qui nous troublent encore, puissent être
mis à mort. L'effet, l'esprit du mot, l'esprit de la parole qui nous a troublés puisse être chassé de notre vie. Et je crois que ça, c'est vraiment le ministère de l'Évangile. Je crois vraiment que Jésus libère. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, donc un peu plus loin de ce passage, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses qui agissent sur notre vie, les textes que nous avons lus, les films que nous avons vus, qui nous troublent, les choses que nous avons entendues ou vécues, qui ont des esprits qui agissent encore sur nous maintenant, eh bien, le Seigneur veut nous libérer de ça. Et c'est lorsqu'on est libéré de ce message-là, lorsque ce message est effacé, il est effacé par le sang de Christ, c'est là où une lettre nouvelle, avec un esprit nouveau, peut être écrite. Et c'est là où notre corps, notre façon d'être, va exprimer l'amour de Christ qui nous presse, qui va exprimer l'œuvre de Christ dans nos vies. Mais est-ce que nous sommes encore avec la vieille lettre ? L'apôtre Paul, dans ce passage de 2 Corinthiens 3, dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Et il parlait de la loi. Il parlait de la loi. Parce que le peuple d'Israël était sous la loi dans l'Ancien Testament, et le texte de la loi, écrite sur des tables de pierre, était bon. Il y a eu tant d'évangéliques qui croient que le Seigneur est venu pour nous libérer de la loi, mais pas du tout. Il est venu pour nous libérer de la condamnation qui était énoncée dans la loi. La loi reste toujours là, elle s'exprime toujours, mais il nous a donné la possibilité d'avoir une vie nouvelle, d'être réconcilié avec Dieu et de pouvoir faire en sorte que cette loi, quand elle s'exprime, n'agit pas pour nous troubler. Parce que quand la loi nous accuse, quand la loi nous condamne, c'est parce que nous avons une autre lettre qui est exprimée dans nos vies. C'est parce que ce n'est pas la lettre de Christ qui est exprimée dans nos vies. Ce n'est pas la lettre de Dieu, ce n'est pas les commandements de Dieu qui sont exprimés dans nos vies. Alors là, la loi nous condamne et elle nous tue. Vous savez, c'est mentionné dans ce chapitre 3 que Moïse, quand il a reçu la loi, en fait, il n'a pas reçu seulement la loi. Je suis convaincu qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Et comment savoir ça ? Il a vu Dieu. Il a été dans la présence de Dieu. Donc il a reçu l'Esprit de Dieu. Et il est descendu comme un homme transformé. Si vous avez vu le film Les 10 Commandements, c'est très bien représenté. C'était un homme nouveau, une nouvelle création qui est descendue. Et le peuple ne pouvait pas voir son visage. Ne pouvait pas supporter. C'est extraordinaire si c'est le cas. Si les gens autour de vous ne peuvent pas vous supporter, parce que vous rayonnez de la présence de Dieu, parce que la loi de Dieu est écrite sur votre visage, sur votre corps, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous exprimez. Donc, Moïse a mis un voile. Et si on ne connaît pas Christ, on doit mettre un voile. Parce qu'on ne supporte pas. C'est pas qu'on est en colère, c'est que ça nous trouble. C'est qu'il y a quelque chose qui nous interpelle. Et ça nous trouble. Alors on préfère ne pas voir. Et l'apôtre Paul dit que c'est toujours comme ça avec les Juifs. Mais il n'y a pas qu'avec les Juifs que c'est comme ça. Il y a avec beaucoup de gens dans les églises qui veulent qu'un voile soit mis
soit mis sur la présence de Dieu, sur ce qui est une lettre écrite qui dit que Dieu est saint. Ça trouble. Alors on préfère voiler ça. Il y a des enseignements de la parole de Dieu qui contribuent à la sanctification, mais on préfère les voiler. On préfère ne pas les lire, ne pas les entendre. On met un voile. Mais le Seigneur nous dit, et c'est dans ce passage de 2 Corinthiens 3, que le voile est ôté dans la présence de Christ. C'est dans la présence de Christ qu'on est transformé, c'est dit là aussi dans ce chapitre. Vous le lirez entièrement si vous voulez bien chez vous. C'est dans la présence de Christ qu'on est transformé de gloire en gloire. C'est dans la présence de Christ qu'une lettre nouvelle s'exprime et s'affiche sur nos corps. C'est là où quelque chose qui vient du Seigneur se manifeste. Et vous savez que dans Hébreu, il est question du voile qui a été déchiré. Et le voile, c'est le voile, le corps de Christ qui a été déchiré pour laisser un libre accès auprès du Père. Mais c'est vrai aussi avec ce voile, dans la présence de Dieu, dans la présence de Christ, il est ôté. Et c'est à la lumière de la présence de Christ qu'une lettre nouvelle s'imprime sur nos corps, sur nous-mêmes. Est-ce que on connaît ça? Est-ce que il y a le rayonnement de Christ? Ou est-ce que ce qui s'exprime de nos vies, c'est la médisance, c'est l'amertume, c'est le caractère charnel de nos vies? Est-ce que c'est la sensualité? Ou est-ce que c'est Christ? Je suppose que si ceux qui rencontraient le Sadhu Sundar Singh ne pouvaient pas tenir très longtemps dans sa présence sans être troublés, parce qu'il était comme un miroir, il était comme une lettre écrite, et sous cette lettre était écrit Jésus-Christ. Et pour ceux qui aiment le Seigneur et qui voient devant eux quelqu'un qui représente Jésus-Christ parfaitement, ça les trouble. Donc on a envie de pas voir la personne plutôt. Mais voilà, si c'est possible pour certaines personnes de connaître cette communion avec Christ qui transforme, qui écrit un message si clair, c'est possible pour nous aussi ce matin. Et la solution, elle est donnée là, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est donnée dans la présence de Dieu. Est-ce que vous voulez rentrer? Est-ce que je veux rentrer ce matin dans la présence de Dieu? Est-ce que je veux connaître sa présence? Est-ce que je veux vraiment m'approcher de lui? Ou est-ce que la crainte de l'effet que ça va faire sur moi me pousse à mettre un voile et à me séparer de Dieu? Garder un certain contact, à travers le voile on peut parler, mais garder une certaine distance aussi, n'est-ce pas? On connaît ça trop bien. Donc les paroles que nous exprimons, que nous prononçons par notre vie, sont celles qui témoignent de ce que nous avons à l'intérieur, de ce que Dieu a fait. Et je crois véritablement qu'on a besoin de plus en plus à chercher la présence de Dieu. Comme j'ai dit, souvent, le système le plus pernicieux qui pouvait être inventé a été inventé. Parce que quand j'étais jeune, on dit souvent ça, n'est-ce pas? J'ai pas dit que c'était mieux. Les hommes étaient les mêmes, les femmes étaient les mêmes dans leur cœur. Mais il y avait quelque chose qu'on n'avait pas.
c'était ce téléphone ou Internet qui réduit énormément la possibilité de vivre dans la tranquillité pendant plus que 5 minutes. Il y a quelque chose qui excite le cerveau après 5 minutes de sevrage du téléphone qui fait qu'on a besoin à nouveau d'avoir une information. C'est incroyable, n'est-ce pas? Dans le métro, entre le Pont de Bois où je vais, la gare de Lille, il y a 8 minutes. Mais c'est intéressant de voir combien de fois en 8 minutes certains ont sorti là pour regarder. On a presque l'impression que c'est quelqu'un qui a un problème de mémoire, comme les poissons rouges, n'est-ce pas, qui tournent autour du bocal, et ils ont oublié qu'ils viennent juste de regarder, mais il y a encore un message. Et c'est amusant dans un sens, mais c'est tragique, parce que c'est un manque, n'est-ce pas? C'est une drogue excessivement forte qui entraîne un manque. Et quelqu'un qui veut rentrer dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le calme, qui veut s'isoler, va trouver très difficile de le faire maintenant. Mais c'est toujours possible. Et ça sera la condition que le Seigneur demande pour qu'on puisse entendre sa voix, pour qu'il puisse imprimer sur nos vies quelque chose de nouveau, quelque chose qui témoigne de ce qu'il a fait dans nos vies. Le témoignage n'est pas seulement verbal, il doit l'être, parce que sinon, si vous ne dites pas que c'est Christ qui a fait ça dans votre vie, les gens vont dire, mais il y a quelque chose d'extraordinaire, et ils risquent à l'attribuer à vous. Donc il faut donner la gloire à Christ, et ça c'est verbalement que vous allez le dire, le faire. Mais évidemment, imaginez que la lettre de Christ n'est pas écrite sur votre corps et que vous dites « je suis à Christ », c'est un contre-témoignage. C'est quelque chose de terrible. Encore une fois, on demandera à quelqu'un qui n'a pas une vie conforme de ne pas dire aux gens « je suis chrétien », parce que c'est un contre-témoignage. Alors j'aimerais que si ce matin on décide « Seigneur, je voudrais connaître ta présence, je voudrais rayonner de ta présence, je voudrais que tu écrives une lettre toute nouvelle ce matin, et bien que dans le silence de nos cœurs on le fasse, cette demande à Dieu, mais que ce soit le cas. Parce que je ne peux pas imaginer que si c'était le cas, que le Seigneur ne nous enverrait pas des gens qui sont à la recherche de Christ, qui sont à la recherche de cette lettre écrite pour eux, qui leur parle, une lettre qui donne envie de lire et d'accomplir ce qui est dit. Alors, je sais que plusieurs ici le veulent vraiment, que le Seigneur puisse faire ça de leur vie. Alors, on va se recueillir dans un moment de silence, juste pour demander au Seigneur, si on a ça à cœur, si on le veut, que le Seigneur fasse ça dans notre vie. Ça va changer l'Église. L'Église sera différente. Parce qu'il y aura des lettres écrites. Et quelqu'un qui vient pour la première fois va aller voir telle personne en disant « il y a une lettre écrite pour moi sur cette personne ». Tel autre, c'était une autre lettre, mais c'était le même message. Et ça me pousse vers Christ. Ça me pousse à chercher Christ. Alors on va juste se recueillir et dans le cœur prier, demander à Dieu qu'il intervienne.
Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen.